Si vous recherchez des bijoux élégants et audacieux, laissez-moi vous dire que vous êtes sur la bonne vidéo et que vous êtes à la bonne boutique. Si vous recherchez pour votre quotidien, pour accessoiriser vos tenues automne-hiver, si vous recherchez des bijoux pour embellir votre robe, pour votre cérémonie de mariage ou pour votre robe de cocktail si vous êtes témoin d'un grand événement, vous êtes sur la bonne boutique, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube ou la bonne vidéo. Si vous avez envie de dépenser votre argent dans des bijoux qui traverseront le temps avec vous et qui ont nécessité un réel savoir-faire pour être créés, restez sur cette chaîne puisque les pièces que je vais vous présenter vont vous plaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Justine, je crée du contenu sur cette chaîne YouTube depuis 11 ans maintenant, depuis plus de 11 ans maintenant. J'ai à cœur de vous partager mes expériences sur ma vie de maman, mais aussi mes retours d'expérience, mon analyse des tendances mode, beauté, sur ce que j'ai pensé des nouveautés, des nouvelles tendances en termes de prêt-à-porter, d'accessoires, de bijoux et de beauté. Depuis 4 ans maintenant, j'ai une boutique en ligne de bijoux que j'ai appelée L'Hirondelle et toi. C'est une boutique qui met en avant différents savoir-faire de créatrices talentueuses. Et depuis plus de 3 ans maintenant, moi-même, je crée des bijoux en utilisant l'art du fil, le travail du fil de métal précieux. Et j'essaye de vous présenter, de vous proposer des pièces qui sortent de l'ordinaire, de travailler les pierres semi-précieuses, de travailler la perle d'eau douce, les matières naturelles et d'embellir ces pierres en les associant au Goldfield 14 carats qui est un matériau, une finition qui vient des États-Unis. C'est une technique d'or laminé, c'est une technique de plaquage qui promet dans le résultat final, dans le Goldfield 14 carats, vous avez 50 à 100 fois plus d'or dans le bijou final que dans le plaqué or 3 microns qu'on connaît habituellement. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveautés qui sont sorties aujourd'hui au moment où je publie cette vidéo. Les pièces sont sorties aujourd'hui. Ce sont des nouveautés pour l'automne-hiver, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai à cœur de vous proposer des bijoux qui traverseront le temps avec vous. Donc ce sont des bijoux solides, résistants, qui ont traversé les tests qualité que je mets en œuvre pour les tester, pour m'assurer que vous n'ayez pas de dommages avec ceci. Et comme j'utilise des matériaux, les pierres semi-précieuses, j'utilise aussi le Goldfield 14 carats ou l'argent massif, je sais que ce sont des bijoux qui vont résister. Ce sont des bijoux qui ont parfois en termes de couleurs, qui sont connotés par rapport à une saison particulière, mais je sais que en général, quand je propose des bijoux, vous les portez au travers les saisons et ça me fait très plaisir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que dernièrement j'ai participé à plusieurs salons du mariage. J'ai également réalisé des shootings inspiration mariage avec d'autres intervenants de cérémonies de mariage, d'autres intervenants d'événements comme la cérémonie de mariage. J'ai pu mettre en avant cette collection cérémonie que je propose depuis plusieurs années maintenant sur ma boutique en ligne. Après, le bijou cérémonie, le bijou pour la mariée, c'est propre à chaque mariée. Chaque mariée a son style, elle peut avoir envie de porter des couleurs, tout comme certaines vont se concentrer sur la perle d'eau douce, sur le blanc ou sur le métal uniquement. C'est vraiment propre à chacun, donc je vous invite à visiter l'intégralité de la boutique si vous cherchez un bijou pour votre cérémonie de mariage. Ne vous concentrez pas seulement sur l'onglet cérémonie, c'est vraiment propre à chacun cette histoire de bijoux pour assortir à sa robe de mariée. Pourquoi je parle de salon du mariage? Puisqu'il y a quelques nouveautés qui sont sorties là en ce mois d'octobre 2024, parce que j'ai souhaité les exposer, les proposer au salon du mariage, et comme elles ont rencontré un vif succès sur ces salons, je me suis dit que j'allais les intégrer à la boutique en ligne en pièces permanentes. Tout d'abord, je vais vous présenter ces pièces pour la cérémonie et après je vous présenterai mes inspirations, les nouveautés, les parures que j'ai sorties, que j'ai créées pour l'automne-hiver 2024. En collection cérémonie, j'ai exposé la parure Hortense qui est composée de nacre et d'amazonite. J'avais sorti cette parure pour l'été 2024, le printemps-été 2024, et c'est une parure qui vous a énormément plu de par le montage, le travail du fil de métal précieux qui est mis en œuvre pour former ce motif qui me faisait penser à une fleur d'hortensia. Cette pièce, elle a beaucoup plu au salon du mariage avec les robes de cocktail, puisque j'ai fait porter aux femmes qui défilaient sur le podium, sur la scène,
Elles portaient parfois des robes de cocktail, pas seulement des robes de mariée, et je leur ai fait porter les bijoux. Et ces boucles d'oreilles Hortense, sur mon stand, elles ont beaucoup plu. Je me suis dit que j'allais les décliner en blanche uniquement, avec le bracelet assorti, le bracelet Hortense. Le bracelet nécessite un travail considérable, c'est plus de une bonne heure de travail pour réaliser ce bracelet et c'est ce qui en fait une pièce vraiment audacieuse, une pièce originale, une pièce où on remarque qu'il y a quand même un travail assez précis pour former chaque maillon de ce bracelet. C'est la version Hortense totalement en nacre, il n'y a plus d'amazonite, la goutte qui pend à cette boucle d'oreille est une goutte en nacre. J'aime beaucoup parce que ça a un résultat vraiment différent de la perle d'eau douce. Dans le résultat, je trouve que ce bracelet assorti aux boucles d'oreilles, c'est du plus bel effet avec une robe de cérémonie. Mais pas que, si vous portez une tenue, une robe avec une couleur assez froide, j'ai envie de dire, puisque là on est sur un blanc nacré, il n'y a pas vraiment de sous-ton chaud dans cette parure. Si vous portez des couleurs froides comme ce haut vert que je porte, eh bien c'est une parure qui va très bien se marier, qui va apporter de la lumière à votre visage quand vous portez des bijoux clairs, des coloris clairs près du visage, ça illumine tout de suite le teint et je trouve que cette parure Hortense elle est très flatteuse. Pour agrandir la collection cérémonie, j'ai aussi créé un nouveau collier de dos. Un bijou de dos, ce sont des bijoux qui ont vraiment un réel succès dans les salons du mariage et je me suis retrouvée à présenter mon collier Maria et mon collier Aria qui ont pour l'un 4 niveaux de perles d'eau douce dans le dos et le second a 2 niveaux de perles d'eau douce et à chaque fois je disais aux personnes à qui je présentais mes bijoux, je disais mais si vous voulez je peux vous faire un collier avec 3 rangs de perles d'eau douce si vous voulez et aussi quand j'ai fait porter ces colliers de dos à différents modèles qui portaient des robes de mariée sur les défilés, je me suis rendu compte qu'un collier avec 3 rangs de perles d'eau douce dans le dos, ça serait quand même sympa sur la boutique. Donc voici le collier Laria qui a aussi devant une petite finition différente avec différents niveaux de perles d'eau douce. Je le trouve vraiment très élégant, très chic et très délicat. Je vais vous parler maintenant des nouveautés de la collection automne avec cette première parure qui peut se porter aussi à une cérémonie pour peu qu'on veuille ajouter une touche de rose poudré à sa tenue de mariage ou pourquoi pas si vous êtes témoin et que les robes de vos témoins, de vos demoiselles d'honneur sont plutôt dans les tons nude, c'est une parure qui plaira beaucoup. J'ai appelé cette parure la parure vendange tardive et j'avais envie de cet effet grappe pour une boucle d'oreille et j'ai choisi des perles qui sont en rose mauve mais sachez que cette parure je peux vous la proposer en perles d'eau douce blanche. Cette paire de boucles d'oreilles vendange tardive, elle est d'une élégance folle si bien que vous aimerez je pense la porter pour vos tenues de fête, les tenues de réveillon de Noël, les tenues de réveillon de Nouvel An, mais aussi avec toutes ces robes avec des coloris marron. Le rose poudré comme ça, cette perle d'eau douce qui est rose mauve, ça se mariera très bien avec la couleur chocolat qui est très à la mode en ce moment. Cette parure au coloris rose, elle se marie très bien avec tous les tons de beige, avec tous les tons de beige rosé pour le coup, avec les tons de nude, avec le violet, le prune, l'aubergine qu'on retrouve beaucoup en automne et aussi avec le chocolat. Je trouve que c'est du plus bel effet pour accentuer votre style automnal. Dans cette parure vendange tardive, on retrouve un collier et un bracelet qui sortent de l'ordinaire de par l'assemblage de perles qui est fait tout au long de la chaîne et par 2 types de chaînes qu'on retrouve au sein du même collier. On trouve une chaîne rectangle et une chaîne à une maille plus habituelle qu'on retrouve sur plusieurs de mes bijoux l'hirondelle et toi. J'aime le côté un peu déstructuré de ce collier, le côté hop qui attire l'œil parce que l'œil humain va tout de suite se poser dessus parce qu'il a une configuration, un tombé comme ça qui apporte de la verticalité et l'œil est fait pour regarder, pour scanner ce qu'il voit de haut en bas dans une tenue et c'est pour ça que j'avais envie de cette verticalité dans le collier pour que le regard soit attiré comme ça sur la cascade de
grain de raisin finalement, parce qu'on est toujours dans la parure vendange tardive. J'avais envie que l'œil soit attiré par cette cascade de perles dans le cou, et franchement avec une robe de cérémonie ou une robe du quotidien, c'est encore sublime. Je suis vraiment très fière de cette parure. Le bracelet assorti aussi, je le trouve vraiment très joli. Il a un esprit un peu gris-gris que j'aime beaucoup, avec ces perles qui pendouillent sur tout le pourtour du bracelet, et encore une fois ce côté original par les deux types de chaînes qu'on retrouve au sein du même bracelet. J'ai décliné le collier que vous retrouvez avec une perle d'eau douce blanche ou avec une perle d'eau douce bleu nuit. Vous le retrouvez avec le collier et le bracelet pureté, mais aussi avec le collier et le bracelet douce nuit. Eh bien, j'ai choisi de vous proposer le même modèle avec cette perle d'eau douce qui est rose mauve. Je trouvais que ça pouvait être sympa pour que vous appréciez encore davantage porter les boucles d'oreilles, les délicates, que j'ai aussi déclinées avec cette perle en forme de goutte qui est rose également. Dans une précédente vidéo, je vous parlais des tendances de l'automne et je vous ai parlé de cette tendance où il y avait un peu comme un retour à la terre avec des coloris chocolat, kaki, des coloris très terreux qui reviennent dans les tendances. C'est pour ça que ces pierres m'ont beaucoup inspirée et j'ai appelé cette parure terre. J'aime beaucoup cette pierre qui est une pierre de jaspe dalmatien. Elle a une couleur beige avec des taches noires, des taches marron, qui me fait beaucoup penser à cette tendance du retour à la terre. Elle se marie très bien, cette pierre, avec le quartz fumé, qui a des reflets gris, marron, noir, mais aux côtés de cette jaspe dalmatien, et aux côtés des perles d'eau douce et des pierres de citrine que j'ai mis dans ce collier, je trouve que le quartz ressort marron et c'est vraiment du plus bel effet avec les perles dorées Goldfield 14 carats. C'est vraiment le résultat que je voulais. Je trouve que c'est un collier qui est remarquable puisqu'on n'est pas sur des pierres fines comme je peux avoir plus l'habitude de proposer, quoique les perles de cette taille-là, vous en retrouvez plusieurs sur ma boutique en ligne, avec notamment le collier sautoir Octobre qui vous plaît beaucoup aussi, et dans la même veine, bien ce collier, je trouve qu'il est vraiment très élégant à porter. J'ai eu envie de vous proposer des créoles avec uniquement l'assemblage de perles, perles d'eau douce, citrine et quartz fumé sans la jaspe dalmatien, et je trouve que les créoles elles se marient très bien avec le collier sans alourdir le côté parure, sans faire trop chargé au niveau du visage. Ce collier, vous le retrouvez en bracelet, bien évidemment. Cette perle, elle se prêtait tout à fait à vous proposer une nouvelle version des boucles d'oreilles berceuses qui sont, à chaque fois que je les présente, notamment dans les différents salons du mariage, je les ai présentées, notamment pour la version avec le cristal de roche que je propose. C'est une pièce qui peut très bien se porter pour une cérémonie si on recherche un truc assez original. Cette pièce, elle est à la fois minimaliste et à la fois pleine d'audace dans sa simplicité, je trouve. Dans ses couleurs terreuses, dans cette mode du camel, de l'orangé. Retrouvez maintenant la parure Hortense dans sa déclinaison terracotta. Le bracelet est un peu différent puisqu'il a une partie de chêne. Je trouvais que cette couleur orangée, ça se prêtait très bien à lui associer une partie de chêne et pas faire ce motif de fleurs sur tout le pourtour du bracelet. Je porte ces boucles d'oreilles terracotta avec ma robe Plume Paris. Je vous mets le lien de cette robe dans la barre d'infos parce que elle m'a été offerte par la marque et je l'adore. Elle est du plus bel effet. Si vous avez un événement en automne, penchez-vous sur cette robe parce que je l'ai portée pour un shooting inspiration cérémonie où je devais être habillée comme pour une cérémonie de mariage, et une cérémonie de mariage en automne, on ne s'habille pas pareil qu'en été, et cette robe avec ma paire de bottes Carole à talons, elle était sublime. Je trouve que le look était vraiment parfait. Et avec un chapeau, la parure terracotta, je trouve que ça se marie très bien. C'est une parure qui est très jolie portée, il faut vraiment se pencher dessus. Cette pierre a différents reflets, donc je sélectionne à chaque fois les pierres de façon à ce qu'elles se répondent dans le motif de la parure Hortense, et j'espère que ça vous plaira ainsi. Il est clair que ces salons du mariage m'ont inspiré à créer de nouvelles pièces pour les événements habillés, mais pas que. J'aime penser que les collections automne-hiver en matière de bijoux, depuis le temps que je vends des bijoux,
J'aime à penser que vous avez envie de retrouver des pièces pour les fêtes de fin d'année, des pièces remarquables, et comme on est davantage en mitouflé, on a envie de pièces qui se voient pour qu'elles se voient parmi toutes nos couches de vêtements. Et de là est sortie la parure Java, avec cette pierre d'hématite qui est noire et qui est tellement lumineuse finalement, même si elle est noire, elle est finalement gris anthracite plutôt, et comme je la choisis facettée, elle reflète énormément la lumière et elle se marie avec les trois métaux que j'utilise hyper bien, le Goldfield, le rose Goldfield et l'argent massif. Vous retrouvez cette boucle d'oreille qui nécessite un travail de dingue, mais le motif dont j'avais envie, eh bien c'était celui-ci. Sachez que cette boucle d'oreille, vous pouvez la choisir avec les deux cercles comme ça. C'est pour celles qui connaissent les pièces l'hirondelle et toi depuis quelques temps. Il y a une collection de boucles d'oreilles qui s'appelle les cercles brodés, et côté taille, ça fait exactement, ça suit la même taille que les cercles brodés avec les cristaux Swarovski qui sont dessus. J'en profite pour vous dire à nouveau que tous les cercles brodés qui sont en stock sur la boutique en ligne, ce sont les derniers. On ne peut plus se procurer les cristaux Swarovski comme avant en tant que créatrice bijoux. Une fois que les cristaux Swarovski sont épuisés, je ne peux plus refaire les mêmes boucles d'oreilles à l'identique. Donc si ces cercles brodés vous inspirent, vous plaisent, et c'est clair que c'est un bijou qu'on ne voit pas partout, je vous invite à vite les choper puisqu'il n'y en a vraiment plus beaucoup sur ma boutique. Cette paire de boucles d'oreilles Java, vous pouvez vous procurer sur ma boutique l'ensemble ou uniquement le petit cercle en format clou pour un bijou un peu plus discret peut-être pour le quotidien, mais finalement avec le côté ajouré, quand on les porte bien, ça fait un peu un motif assez constellation. Avec ces boucles d'oreilles, vous retrouvez le bracelet Java, qui a toujours cet enroulage de fil tout autour de chaque perle d'hématite et de Goldfield 14 carats. Ce bracelet, comme presque tous les bracelets que je propose, sont disponibles en deux tailles, 15 à 17,5 cm ou 17,6 à 20 cm, où je propose des bracelets qui sont carrément mis à taille sur ma boutique. Donc pour faire un cadeau, c'est vraiment pratique d'avoir les deux tailles comme ça, à la morphologie de la personne. On peut facilement déceler si elle fait un poignet de 15 à 17,5 ou de 17,6 à 20 cm. Vous retrouvez aussi un collier avec des perles d'hématite tout au long de la chaîne, posées comme ça en constellation, en pointillé comme j'aime dire, et le bracelet aussi assorti. Et c'en est tout pour cette parure Java qui m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'essais, et je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour chaque parure. N'hésitez pas à me dire quelle est votre parure préférée parce que j'attends vos retours de pied ferme parce que c'est très important pour moi. Je ne crée pas des bijoux uniquement pour moi. Je crois que l'étape de création, c'est vraiment ce que je préfère en fait, l'étape de création, l'étape de design d'une nouvelle pièce, et donc du coup j'espère que ça vous plaît parce que ça demande un travail, une réflexion et parfois une prise de tête dans cette tête où il se passe plein de choses. Et bien ça demande beaucoup de réflexion, donc j'espère que ça vous plaît. Et la parure qui est quand même peut-être la plus conséquente dans toutes les nouveautés que je vous propose, c'est la parure Swazik. La parure Swazik, elle a des tonalités vertes et roses. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo comment assortir les couleurs, les techniques en matière de mode pour assortir les couleurs. Et l'une de ces techniques, c'est d'assortir les couleurs qui sont complémentaires, et le vert et rose sont complémentaires dans le cercle chromatique des couleurs. Et c'est pour ça que je trouvais sympa d'assortir ces deux coloris dans une seule et même parure, à savoir que je voulais le bon vert et le bon rose poudré. J'ai choisi pour le vert la pierre de rubis Swazit. C'est pour ça qu'on a découlé ce nom de Swazik, qui est un prénom breton je crois. Bonjour à tous les Bretons et bonjour à toutes les Swazik. Voilà comment un nom me vient. Et j'avais envie de cette déclinaison de couleurs et j'avais envie de lui apporter une touche de couleur contrastante. Et c'est là que le quartz fumé revient. C'est une pierre qui revient dans plusieurs modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc le modèle que je porte, la parure terracotta, puisque je mélange la pierre de cornaline à cette pierre de quartz fumé, et dans cette parure Swazik, parce que je trouvais que ça contrastait super bien. Et là on retrouve cette pierre en gouttes comme ça.
C'est une goutte que vous retrouviez déjà sur ma boutique dans la parure Olavi, qui est encore disponible sur ma boutique. Si ces boucles d'oreilles vous intéressent, elles sont bientôt arrêtées, donc profitez-en si ça vous plaît. Je fabrique aussi maintenant un petit crochet auquel sont suspendues cette goutte, mais aussi tout cet assemblage de perles qui compose la parure Swazik. Donc vous retrouvez les boucles d'oreilles Élégance, qui sont normalement une pièce que je propose avec perles d'eau douce et pierre de lune et Goldfield, ou un autre métal selon le choix. Et bien là, j'ai choisi de décliner ces boucles d'oreilles Élégance avec cet assemblage de pierres semi-précieuses. Et j'aime beaucoup l'effet, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça très végétal et mon amoureux, quand il l'a vu, il a dit « Ah oui, je trouve que c'est plutôt automnal pour le coup ». Cette parure Swazik, vous retrouvez le collier de perles et le collier avec les perles, les pierres semi-précieuses qui sont placées en pointillés sur une chaîne. Et bien sûr, les deux pièces collier se déclinent en bracelet avec le bracelet de perles et le bracelet avec les pierres sur chaîne. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous présenter ces nouveautés, mais sachez que prochainement je vous présenterai un lookbook pour accessoiriser des tenues, un lookbook automne bien sûr, et pour accessoiriser cette tenue d'automne, j'utiliserai ces différentes parures. Aussi, retrouvez-moi sur Instagram, je vous présente pas quotidiennement, mais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, mes looks du jour, mes tenues du jour, et bien sûr que j'utilise mes bijoux, puisque ce sont vraiment les bijoux que je porte au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Instagram, à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre tout ça. Aussi, le mois de novembre approche et je suis la boutique qu'il vous faut pour offrir un bijou à une personne proche de votre entourage. Je crois fortement que le bijou c'est un cadeau qui est presque inratable à faire, et si vous avez peur de vous tromper, il y a l'option carte cadeau, mais aussi je peux vous conseiller, n'hésitez pas à m'écrire à lerondelletoi@gmail.com. Et si vous êtes resté à la fin de cette vidéo, j'en profite pour vous demander de vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre, notamment les inspirations style qui vont utiliser toutes ces parures, et j'espère que ça vous plaît. Et comme vous êtes resté à la fin de cette vidéo, je vous mets ici un code promo qui est valable une seule fois par personne sur la pièce de votre choix, un code de moins 10% sur une pièce parmi ces nouveautés automne-hiver 2024-2025 déjà, mais oui déjà. Automne-hiver 2024-2025, c'est fou. Ce code, c'est pour vous faire plaisir et pour vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir écouté parler de mon travail. J'ai passé des semaines sur ces nouveautés, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!